Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis je. Alors, c'est toujours un délice de me retourner vers vous, de prendre cette petite place ici, emmener des plantes. Bon, je crois que je vais déjà les changer. Et voilà, donc oui, nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que chaque étudiant de la voie infinie devrait connaître, mais je dis chaque chercheur de la vérité devrait et doit connaître pour avancer. C'est comme le fondement en fait de notre vie spirituelle, parce que ces principes, si on les pratique tous les jours dans notre vie, vous allez voir que les choses vont avancer vraiment à l'éclair, c'est-à-dire que vous changez les choses. C'est autre chose, quoi. Et oui, et je crois que même après ça, on va étudier autre chose. Mais là, peut-être ce serait dans un groupe beaucoup plus où il y aura interaction. Bon, interaction, c'est pas vraiment dans le spirituel. Hein. Demain, qu'on pourrait poser peut-être une question et répondre, quoi. Donc, ça, on verra bien. Je crois que c'est indispensable, et même pour les méditations, c'est indispensable. Donc, ce serait vraiment un truc restreint pour ceux qui veulent vraiment avancer. Donc, voilà. Comme je dis, je suis coach certifié, coach professionnel certifié de famille et coach de famille. Parce que la base, en fait, de la formation, c'est coach certifié professionnel, coach professionnel. Et maintenant, après, il y a des séminaires pour, pour coacher des familles, coacher les couples, en fait. Donc, famille et couple, en fait. Donc, c'est un enfant tu n'arrives plus à, tu dis, ah, mon enfant me dépasse, je ne sais pas comment faire avec lui. Oui, il faut me contacter parce que ça, je le fais. Et en même temps, bon, il y aura d'autres formations continues que je ferai plus tard. Mais pour le moment, ça, c'est ce que je fais. Et l'enfant intérieur, c'est, oui, comment gérer ses émotions. Tout ça, ça va avec le coaching. Coaching de vie ou professionnel, parce que ça peut être en même temps tant dans une entreprise comme en individuel, en privé, au quartier. Et en même temps, coach de la conscience. Voilà, donc ça, c'est le petit, comment on dit, domaine d'activité, ici dans le royaume intérieur. Donc, nous sommes, comme je dis, dans l'épisode passé, déjà sur le passé, on avait vu le principe 16 qui stipulait que c'est en fait inutile nous ne pouvons pas, comment on dit, manipuler Dieu avec nos prières. En fait, parce que si tu sais qui est Dieu, tu sais que Dieu est accomplissement. C'est pour ça que le principe 16 était juste une répétition, parce qu'on l'a déjà vu ça dans le principe 4. Le précédent, l'épisode dernier, il s'agissait encore la même chose que la manifestation est le résultat de la réalisation. Et ça, c'est le principe 7 parce que Dieu s'accomplit toujours. Et la réalisation de qui tu es, de qui Dieu est, entraîne la manifestation. Maintenant, une mauvaise réalisation, bien sûr, entraîne aussi ce que ça doit être. Parce que la manifestation, c'est pas, il ne faut pas chercher les biens, il ne faut pas chercher les maisons. C'est bien, on ne dit pas que ce n'est pas bien. Mais en fait, tu reviendras toujours chercher. Alors que, en réalisant qui Dieu est, en tant que substance de toute forme, en tant que l'unique réalité, en tant que l'unique cause, bien sûr, l'un peut comment te sécurise l'harmonie, la santé parfaite, l'illimitation, tu es illimité en tout. C'est ce qu'on a vu en fait. Parce qu'on a juste fait un bref résumé du principe 7 et il faut aussi aller peut-être même jusqu'au principe 8. C'est la même chose. Et je crois que ça irait même aussi jusqu'au principe je crois 3, hein, qui dit que nous sommes le cep, Dieu est le cep et nous sommes des sarments. La manifestation, nous devons manifester rien que Dieu. Donc ça, c'était l'épisode dernier. Maintenant, aujourd'hui, nous allons entamer
le principe numéro 18. Alors, avant d'y arriver, j'aimerais que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Et oui, si personne ne te l'a encore dit aujourd'hui, sache que tu es précieux et je t'aime de tout mon cœur. Et maintenant, aux nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue au nom de toute la grande communauté. Ici, nous parlons, comme je viens de dire, développement de la conscience, dévoilement de la conscience. Et nous donnons des enseignements qui, parce que le dévoilement veut dire, tu connaîtras la vérité, fera de toi un homme ou une femme libre. Donc, le dévoilement de la conscience est aussi le dévoilement de ta vie, en fait. Parce que vie égale conscience, conscience égale vie, et il n'y a que Dieu. L'unique conscience, l'être individualisé. On est des êtres et nous sommes là, chacun pour soi, la conscience, l'unique conscience et l'unique être individualisé. Donc, quand on a compris ça, c'est déjà la base. Il faut qu'on commence par là. Donc, maintenant, nous allons voir le principe 18 qui dit « Ne jugez pas ». Ça, c'est le titre. Donc, comme d'habitude, je vais juste le lire. Et si besoin se présente, je vais l'expliquer. Car il y a un seul qui explique, c'est l'Esprit Saint, pas autre chose. Et tu auras, en fait, il faut que tu réalises, déjà ici, je pense que tu as déjà réalisé que tu es esprit et non humain. Ou bien, je sais pas, tu t'appelles tel. Non, nous sommes esprit. Je suis esprit. C'est pour ça que je dis toujours, je suis je. Ouais, je est esprit et non une personne. Voilà. Et le je est impersonnel. Et il est oui, impersonnel et c'est ce que nous avons tous de commun. Ouais, voilà. Donc, sur le chemin spirituel, il y a un seul Dieu. C'est pour ça que il faut réaliser la vérité pour savoir qu'il s'écoule directement. Et ça, je vais juste reprendre peut-être le chapitre, c'était le chapitre, oui, le chapitre 15, voilà. Pas le chapitre, le principe 15. Et je relis cette phrase parce que ça, c'est assez important. Que dès l'instant où vous commencez à réaliser que votre unicité avec Dieu vous donne la plénitude de la divinité corporellement et vous rend héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ, elle peut alors commencer à s'écouler de vous. C'est pour ça qu'on dit en bas, la prière n'influence pas Dieu. Et maintenant, le principe 17 dit, la démonstration du bien est le résultat de la réalisation. Réaliser que mon Père et moi, nous sommes un, comme a dit le verset 15. Donc, en fait, c'est des répétitions. Et maintenant, nous arrivons au verset 18, au principe 18 qui dit, ne jugez pas. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Alors, ceci est vraiment important pour nous. Il nous a été dit, ne jugez pas. Et cela voulait dire, de façon générale, que vous ne devez pas juger mal qui que ce soit. Mais cela veut dire aussi, ne jugez pas bien. Ne jugez ni en bien, ni en mal, quoi que ce soit. Ne portez aucun jugement. Parce que porter le jugement, et c'est ça qui nous limite, hein. Puisque, voilà, donc, attends, on lit d'abord. Oui, en fait, bon, déjà, même si je m'arrête ici, parce qu'il y a des points, on ne doit ni juger en bien, mais on doit non plus juger en mal. Puisque déjà, nous avons vu, je crois que quelque part dans nos enseignements, ça fait dans un passé lointain, que, en fait, la sortie de l'Éden, qu'est-ce qui a noyé l'humanité aujourd'hui ou fait de toi l'humain?
c'est parce que Adam et Ève, allégorie, ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Cela les a propulsés de l'Éden. Ça veut dire que si tu veux retourner à l'Éden, où il y a le lait et le miel, où il n'y a pas besoin de travailler pour vivre, ne coûtez pas mal, c'est entre eux. Travailler, c'est relatif. Alors, il faut abandonner tout jugement en bien et en mal. Parce qu'au moment où tu juges en bien ou en mal, tu es en train de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui t'a dit que c'était mal? Qui t'a dit que c'était bien? Abandonne tout cela et ne porte aucun jugement. Et ceci revient, et ça c'est le plus difficile, mais nous devons pratiquer cela chaque moment, chaque minute, chaque seconde. Joël dit, à tout moment, ni bien, ni mal. C'est le chemin que nous prenons. It's neither good nor evil. Ce n'est ni bien, ni mal. Ça, c'est ce que nous devons apprendre. Donc, parce que important le jugement, tu entres déjà, même le bien, tu ne dois pas juger en bien. Parce que quelqu'un va dire, ah, c'est peut-être seulement juger en mal que c'est... Non, tu ne dois ni juger, ni en bien, ni en mal. Que ce soit bien, quoi que ce soit, peu importe la situation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une seule source, une seule cause, un seul pouvoir, un seul être. Dieu en tant qu'être individualisé, nous sommes des êtres individualisés de la même cause. Donc, tu ne juges pas Dieu. Et il n'y a que Dieu. Très bien. Donc, on continue. Alors, faites aussi attention de n'appeler aucune personne ou aucune chose bonne que de l'appeler mauvaise. Donc, en fait, waouh, nous ne devons rien juger. Donc, n'appelons rien. Ne jugeons rien en bien ou en mal. Donc, ne jugez pas. C'est vrai qu'on passe souvent à côté de ce mot, de ce commandement, ne jugez point. Et on va laisser commencer, il a forniqué, et à l'église, on dit toujours péché, 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 péché. Et c'est pour ça que ça n'évolue même pas, parce que à un moment donné, c'est ennuyeux en fait. Mais c'est parce qu'on n'a pas, c'est la religion, hein. C'est son but aussi. L'opium du peuple, c'est son but. Alors, faites aussi attention de n'appeler aucune personne ou aucune chose bonne que de l'appeler mauvaise. Donc, dans les deux cas, ne portez aucun jugement. Maintenant, ne voyez personne ou rien comme mauvais. Mais ne voyez personne ou rien comme bon. En fait, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Mais seulement des tournures pour qu'on puisse mieux discerner que rien, aucun jugement en bien ou en mal. Alors, vous ne commettrez pas l'erreur si souvent commise en métaphysique de voir un chat ou un chien malade et d'entendre quelqu'un dire « Oh, c'est une idée spirituelle » ou en voyant une forme d'horrible péché ou difformité, d'entendre la même chose. « Oh, c'est une idée spirituelle ». Ne faites pas cela. N'attribuez pas de qualité, de mal ou de bien à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Waouh! Ah oui, parce qu'en réalité, si Dieu est l'unique réalité, comment devrions-nous passer à qualifier? Et on sait déjà que ce jugement en bien ou en mal te fait
tu es en train de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et exactement, c'est la sortie de l'Éden. À ce moment, tu es hors de l'Éden. L'Éden, il n'y a que Dieu. Et il n'y avait que Dieu. Et ce que Adam et Ève ne manquaient de rien. Jusqu'à ce qu'ils se sont retournés. Or, parfois, on pense que le jugement, c'est seulement quand tu traites quelque chose de mauvais. Mais lui, il est en train de dire, nous ne devons poser aucun jugement en bien ou en mal. Ne traitez personne bien. Et si on parle bien de toi, tu es content. Si on parle mal de toi, tu es mécontent. Non, ça doit être que on ne doit ni parler, traiter quelqu'un de bien ou quelque chose de bien ou de mauvais. Rien. Dans l'un des deux cas, tu es en train de poser un jugement et Dieu dit ne jugez pas. C'est là, c'est le même arbre. Connaissance du bien et du mal que tu es en train de manger. Et c'est ça qui te sort automatiquement de l'Éden au moment où tu penses à poser des jugements. C'est bon. Ça, on avait déjà traité, je crois qu'il y a quand même longtemps. C'est 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Mais c'est dans les... S'il y a les enseignements, vous écoutez, vous allez écouter. Ouais, voilà. Alors, bon, on a quand même assez de vidéos. La dernière fois, je disais plus de 300, mais je ne sais même pas combien de vidéos on a. C'est assez parce qu'il y a des livres qui ont été narrés en chapitres. Et comme je prends par exemple juste le livre de La parenthèse dans l'éternité, c'est un livre qui est déjà, je crois, 42 ou c'est combien? On a fait 12, 24. Je crois que nous sommes déjà au 23e, 24e chapitre. Et encore, peut-être que c'est par chapitre avant de regrouper. Donc, vous voyez que déjà, en terminant le livre, on aura peut-être déjà presque 60, je ne sais pas si c'est 60 chapitres, quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà 60 enseignements aux vidéos. Donc, on a vraiment assez. Il y a vraiment du pain sur le plancher. Donc, personne, même si on ne publie pas, c'est pas comme si la voie est finie, ne va pas, le royaume intérieur manque de vidéos. Voilà. Donc, voilà. Comme je dis, n'attribuez pas de qualité de mal ou de bien à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. N'attribuez pas. Et c'est pour ça que je viens de dire, parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, ne mangez pas de cette fruit-là. Choisissez la vie. Il y avait l'arbre de vie aussi dans le jardin. Donc, c'est ça en fait, parce que c'est très facile de juger en bien ou en mal. Mais à ce moment, c'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile du tout. Mais quand tu regardes, le plus important, c'est de regarder. Et je le disais toujours, ni bien, ni mal. Et tu continues le chemin. Cela ne te préoccupe pas. Cela, au moins, tu n'as pas jugé. Dès que il dit, c'est la meilleure façon de nous libérer la tête, en fait, le mental. Les idées viennent neither good nor evil, ni bien, ni mal, ni bien, ni mal. Et tout est, parce qu'il n'y a que Dieu. Dieu est. Et Dieu ne peut, parce que le fond, c'est que le jugement en bien ou en mal est relatif. C'est en fonction de la personne qui est en train de juger. Parce qu'un caractère que selon toi, tu penses que c'est mauvais pour toi, exactement quelqu'un d'autre se tiendrait là, aurait un autre jugement et peut-être jugerait ça en bien. Et ce que tu avais taxé auparavant sur la même personne en mal, en bien, il va trouver que non, ça ne devrait pas être fait selon son évolution. Donc, ne jugez pas veut dire ne déclarez personne bon ou personne mauvaise. Ne déclarez aucune chose bonne ou aucune chose mauvaise. C'est ça le jugement. Ne déclarez pas. Waouh, ça c'est... En fait, ce rappel, ce petit rappel-là, nous ramène à la réalité parce que c'est pour ça que je crois que c'est indispensable, un fondement, ces principes. Et je crois qu'il faut les réécouter et écouter et réécouter parce que c'est cela qui va nous propulser vers l'avant. Parce que c'est des choses qui retardent. Oh, et inconsciemment, parce que si on se met à juger en bien et donner des éloges, on pense que parce que c'est en bien, ce n'est pas jugé. C'est autant jugé que lorsque tu le ferais en mal. Oui, parce que c'est toi qui taxes, c'est ton jugement. Quelque chose est. Waouh, cela est.
bien dessus, c'est toi. Qui pose mal dessus, c'est toi. Mais la chose ne connaît ni bien ni mal. Elle est neutre, plus, point. Pas de jugement. Peu importe, la personne est. Parce qu'il n'y a que Dieu. Donc tu es en train de dire que Dieu est mauvais ou Dieu est bien. Non, Dieu est. Période. On s'arrête là. Donc, voilà. Donc, il dit, et c'est ça que juger, ne jugez pas veut dire ne déclarer personne bien ou personne mauvaise. Ne déclarer aucune chose bonne ou mauvaise. Pourquoi? Maintenant. C'est ça qu'on attendait depuis. Maintenant, je veux voir son pourquoi parce que j'ai donné le mien. Parce que seul Dieu est. Exactement. Je n'avais pas lu. Mais c'est naturel, en fait. Ça devrait même être naturel pour toi qui regarde. Si tu suis cet enseignement depuis le début, les principes depuis le début, tu dois comprendre que seul Dieu est. Et il n'est ni bon ni mauvais. Dieu seul est. Il n'y a pas Dieu est. Il y a seulement Dieu en tant que manifesté. Dieu en tant que cet arbre de paix manifesté. C'est Dieu en tant que ce palmier manifesté. Dieu seul en tant que Julie Esprit, je manifesté. Et Dieu en tant que toi qui me regardes en ce moment manifesté. C'est ça. Donc, oui, pourquoi? Parce que seul Dieu est. Seul Dieu est. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est, mais seul Dieu est bon. Jésus a dit, quand le gars a dit, heureux les saints qui vous ont porté, il dit, non, tu es bon, je sais que maître, tu es bon, machin. Il dit, je ne le suis pas. Il y a un seul qui est bon, le Dieu qui est dans les cieux. Un seul est bon. Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je dis que ces humains varient. Hein. Je peux être rigolé, mais si tu fais un truc qui me choque, mais je peux aussi agir et être mauvaise, la réaction. Même déjà juger, c'est justement ça. Aujourd'hui, on va dire qu'elle est bien, mais demain, parce que j'ai fait quelque chose de bien. Et demain, si je fais quelque chose, on va dire, elle est mauvaise. Hein. Elle est vraiment mauvaise. Vous voyez? Dans la même personne. C'est pas possible. Seul Dieu est. Alors, pourquoi m'appelles-tu bon? Justement, c'est Jésus qui avait dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, le Père qui est dans les cieux. Donc, c'est pour ça que nous devons poser aucun jugement. Et vous voyez que c'est des choses qui passent inaperçues. On passe le temps, oh, mais tel président est bien, telle personne est bien, et telle autre est mauvaise, telle autre personne est mauvaise. Elle fait comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Mais toujours, c'est une prise d'un moment. Est-ce que la personne est constamment comme ça? Vous voyez que c'est difficile de juger, en fait, de poser le bon en une personne parce que personne ne reste constamment sur le même point, la position. Ça varie comme les jours, en fait. Selon les circonstances, ça peut être, et selon l'éducation, on va trouver ceci, on va tel comportement, pas tel comportement. Et je me dis, les comportements, c'est en fonction des personnes aussi qui les jugent. Parce qu'un caractère chez quelqu'un peut être bien, alors que pour l'autre, c'est ça qui est vraiment le dernier. C'est-à-dire que pour une même cause, pour un même effet, parce que le jugement va varier en fonction des personnes qui passeront. Ouais. Alors, donc, ne m'appelez pas bon. Ne m'appelez pas mauvais. N'appelez aucune chose bonne. N'appelez aucune chose mauvaise. Ne jugez pas. Cessez de juger. Seul Dieu est bon. Connaissez cette vérité. Vous voyez qu'en fait, comme je dis, on est
en train de voir des principes qui nous permettraient d'avancer. Et je me dis, ce n'est pas évident, hein? Ce n'est pas évident. Mais lui, Joël, enseigne explicitement que pour ne pas éviter le jugement, tu regardes quelque chose. Si tu sais que seul Dieu est, malgré l'apparence, ce n'est ni bien ni mauvais. Malgré l'apparence, ni bien ni mauvais. Une sensation, tu restes, tu dis, comment je dois juger? En bien ou en mal? Mais ce n'est ni bon ni mauvais, cela est. Et maintenant, si tu, le plus raccourci, c'est de juste regarder et dire, ce n'est ni bon ni mauvais. Ce que à un moment donné, on appelle le point zéro. Donc, parce qu'il faut rester dans le neutre. Parce que quand tu vas à moins zéro, c'est déjà vers le moins l'infini ou vers plus l'infini. Donc, il faut chercher la position neutre de quoi que ce soit. Peu importe l'apparence de cette chose. Ne portons aucun jugement parce que c'est le même jugement. Nous serons jugés du même jugement que nous jugeons. C'est ça qui nous condamne, en fait. Et Dieu savant, et c'est ça qui nous retire du jardin d'Éden. Mais si nous voulons rentrer dans le jardin d'Éden, y retourner, arrêtons de juger. Arrêtons de poser notre jugement en bien ou en mal pour quoi que ce soit, en fait. Personne, chose, minéral, égal. Mais on a toujours l'habitude de dire, c'est bon, c'est ceci. Bon, mais c'est clair qu'on ne va pas nous enlever la naturalité d'apprécier un repas. Parce que tu ne peux pas manger un repas et dire, c'est ni bon ni mauvais. Si c'est moi qui fais cette cuisine, je prends mon temps et puis tu dis ni bon ni mauvais. Je ne veux plus jamais faire de cuisine. Donc, en fait, que Dieu nous accorde la sagesse pour pouvoir gérer le cas, en fait. Donc, on voit que c'est aussi un court principe. Et il dit, on ne doit pas imiter la métaphysique qui dit, c'est une idée spirituelle parce que peut-être l'animal de compagnie est malade, ou bien un pet est bien, ou bien ceci. Non, on ne pose aucun jugement, ça c'est la métaphysique. Mais en tant que mystique, tu ne poses aucun jugement, car un seul est bien. C'est le Père qui est dans les cieux. Donc, en dehors de lui, qui est substance de toute forme et qui est l'unique cause, nous ne devons rien juger, peu importe l'apparence. It's neither good, il dit, ni bon ni mauvais. Enfin, en anglais, il dit, neither good nor evil. Et ça nous permet même de nous libérer même de certaines pensées, en fait. Parce que quand une pensée se pointe à l'horizon, nous la perpétuons en ce sens que nous mettons à juger la pensée, à lui coller une étiquette de bien ou de mal. Les autres, bien ou mal, ce que quelqu'un a dit en bien, c'était bien, c'était mal, rien n'est bien, rien n'est mauvais. C'est le jugement, c'est comment tu l'utilises, c'est comment tu vois qui compte, en fait. Waouh, mais c'était très facile, hein? Donc, j'ai juste une instruction. Ne jugez rien en bien ou en mal. Ne jugez personne en bien et n'appelez personne bon sur la terre, car un seul ou une seule est bien. Et bon, c'est le Père qui est dans les cieux. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Allez, mes amours, le cœur. I love you so much. Je t'aime. Nous sommes dans le royaume de l'amour inconditionnel, sans jugement. Ça veut donc dire, en fait, inconditionnel veut dire que tu ne juges personne selon ses œuvres, ni en bien, ni en mauvais, bien en mauvaise. Donc, voilà. Love you. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.